Alors, on vient de faire un post, et alors apparemment, quand on fait un post, il fait immédiatement un get aussi. Ah non, pardon, c'est quand on clique sur des images, là. Vous voyez, donc là, si je clique sur lui, hop, voilà, il me fait un get sur API slash sauté 61 F55E machin. Je ne sais pas ce que c'est que ce 65E machin, on va voir. Et donc c'est un get, ok. Alors c'est quoi le 61 F55? Est-ce que ça correspond à quelque chose dans ma base de données? Alors on va aller voir, je vais aller ici, on va fermer là. On se log, alors moi j'utilise Bitwarden, voilà, que je vous conseille fortement aussi, comme gestionnaire de mots de passe. Ça s'appelle Bitwarden. Voilà, excellent gestionnaire de mots de passe, je vous le conseille fortement, en plus il est gratuit et il marche avec le téléphone et tout. Alors nous y voilà, on va copier ça, on va le chercher ici. Voilà, et donc en fait ce qu'il allait chercher c'est un object ID. Donc apparemment, donc voilà, on lui a passé l'ID quand on lui a renvoyé l'ID, là, quand on a fabriqué un sauté. Attendez, voilà, qu'on est là sur les sautés et que je regarde lui. Ok, alors là c'est juste l'image. Ok. Mais en tout cas, lui, quelque part, le site web dans sa mémoire, il sait que voilà, il a les ID de ce gars-là. Alors je sais pas trop comment il s'organise, il doit avoir dans son JS, il a dû se débrouiller pour aller récupérer voilà, les ID. Alors c'est peut-être est-ce qu'il les a collés dans un local storage, je sais pas. En tout cas, bon, le site web, il se débrouille, il a accès aux ID. Nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est, bah voilà, maintenant, puisque quand on clique dessus, il fait une requête vers cet ID-là, ça veut dire qu'on va devoir créer une route API sauté avec un ID là. Sachant que API et sauté, c'était fixe, c'est toujours pareil. Par contre, l'ID, lui, il est variable. Selon l'image où on clique, ça va être une URL différente. Donc, on va devoir fabriquer une route variable. Ce sera un get et on va le faire tout de suite. Allons-y. Alors, on ne réfléchit pas, hein, il veut un API slash sauté slash machin, on va lui fabriquer. Et ce sera un get. Alors, où est-ce qu'on va lui mettre? Dans l'index. On va lui mettre là, ici. On va lui dire donc app.get. Alors, cette fois, c'est quoi? C'est API sauté. API slash sauté slash. Alors, cette fois, on aura besoin d'un ID. Sauf que cet ID, je ne vais pas mettre ID tout court, parce que sinon, il va juste chercher un truc qui s'appelle... vous voyez que si je fais ça, il va pas comprendre que ça, c'est variable. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il comprenne que ce ID là, il est variable. Pour ça, je vais lui mettre un 2 points devant. Et quand on lui met un 2 points devant, eh bien, ça veut dire ça, ce sera variable. Alors, comme d'habitude, on lui passe le middleware Authenticate User pour lui dire vérifie bien que le token qu'on t'a envoyé, il est bon. Puisque je vous rappelle que si vous regardez la requête qui a été envoyée là, normalement, dans les headers, voilà, il y a toujours l'autorisation bearer avec le token. Puisqu'à chaque requête, ce token doit être envoyé. Donc, comme d'habitude, il y a le middleware qui va vérifier ça, qui refuse si le token n'est pas bon. Et ensuite, on va lui faire get sauté. Nous, on veut. Ce qu'on voudrait, ce serait quoi? Ce serait un get sauté plutôt unique, hein, donc pas de S. Et puis, on pourrait lui dire get sauté by ID. C'est peut-être qu'on pourrait faire ça. Alors, pareil, ce get sauté by ID, on va le créer là-dedans. Voilà. Et dans les contrôleurs, on va créer. Où est-ce qu'il est? Create sauté, get sauté. Donc voilà, je vais le fabriquer ici par exemple. Function get sauté by ID. Voilà, comme ça. Et puis on n'oublie pas de l'exporter, voilà, de le rajouter au module.export puisqu'on en a besoin pour fonctionner. Alors, comment est-ce que ça va marcher ce get sauté by ID? Bah, là, j'aurais besoin de récupérer le rec enfin, pardon, j'aurais besoin de récupérer le ID qui a été passé dans l'URL. Alors, comment est-ce que je ferai pour ça? Eh bah, écoutez, on va regarder immédiatement sur la doc, ou en tout cas là, on va chercher express get ID from URL. Voilà, je vois la doc ici, using middleware. Voilà, donc on est sur la doc officielle, je regarde le code, blablabla, blablabla. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Rec, machin, ok, bof, bof, bof. Et
Alors, tiens, si, voilà. Regardez ce qu'on a ici. Exactement le cas qui nous intéresse. Rep app.get user ID fonction regress. Ah, alors eux, ils ont aussi mis un next. Ça peut être intéressant. Next, en gros, ça veut dire passe au middleware d'après. Mais nous, on n'en a pas besoin puisque notre fonction, c'est pas un middleware, hein, c'est la dernière fonction qui sera exécutée. Et voilà, on a console log id de .rec.params.id. Eh ben, apparemment, voilà, donc il faut récupérer params. Ok, bah, génial. On va faire ça. On va aller ici, on va dire get sauté by id. Bah, pour l'instant, on va juste lui dire console log rec.params. Et puis on, on va voir ce qui se passe quand on log ça. Alors ici, maintenant, on va retourner là, on va aller à all sautés. On va cliquer là sur n'importe lequel, celui-là. Et alors, qu'est-ce qui a été logué ici? Vous voyez que ce qui a été logué, c'est id de .61 machin blablabla. Alors, comment est-ce qu'il sait qu'il s'appelle id? Tout simplement parce que c'est nous qui l'avons nommé id il y a 10 secondes, hein. On est allé sur le index.js et je lui ai dit, là, si tu reçois API, si on te fait une requête get sur API/sauté et qu'on te passe un numéro derrière, on te passe n'importe quoi, tout ça, tu me le mets dans un paramètre qui s'appelle id. Donc si à la place, j'avais appelé ça, par exemple, numéro de série, numéro de série, voilà. Si j'avais fait ça comme ça, par exemple, eh bien, là, quand je suis sur, là, si je retourne là sur le site web, voilà, si je clique là, hop, donc vous voyez que lui m'a bien fait une requête à API/sauté soit /61F55EC3 machin, sauf que nous, ce 61F55E3C, chez nous maintenant, ça s'appelle un numéro de série. Bon, alors nous, on va l'appeler ID, hein, pour nous, c'est quand même plus simple. Comme ça. Et puis, on va lui dire, bah, le get sauté by ID, tu vas récupérer l'ID. Alors l'ID, ce sera quoi? Bah, le const ID, ce sera égal à rec.params.id. Et alors, quand vous voyez ID à gauche, ID à droite, maintenant vous commencez à avoir l'habitude, vous mettez le ID entre accolades et vous le retirez de la droite. Voilà, c'est un petit peu plus élégant. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, bah voilà, j'ai le copilote qui me dit déjà ce qu'on va faire. Eh ben, j'ai envie d'aller sur bah, le product, là, enfin, sur la base de données, et on va lui dire product.find. Et alors, on va chercher sur Mongoose, alors même si vous avez déjà vu la réponse, hein, mais bon, Mongoose find by ID, et on va voir la documentation officielle. Voilà, donc là je suis sur Mongoose, je pense qu'on sera sur les modèles. En gros, je vais chercher, voilà, find, blablabla, alors find by peut-être. Alors voilà, j'ai find by ID and update, find one and replace, voilà, find by email, voilà, on en a un tas. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a model.find by ID. Ah, il nous propose aussi and delete, and remove, and update. Ouais, c'est pas mal. Si vous n'avez pas l'ID, vous pouvez faire un find one, vous pouvez le trouver à partir de l'email ou de n'importe quoi. Mais nous, on a l'ID, donc on va faire un find by ID. Alors, j'ai la flemme de lire tout ça. On va faire find the... Alors, vous avez plusieurs manières de le faire, comme d'habitude. Alors, lui, il met un await devant, autrement dit, c'est une promesse, et il met un exec. Je sais pas pourquoi il met un exec. Lui, il dit sinon, on peut utiliser un callback, ça veut dire en deuxième paramètre, on peut lui donner une fonction à exécuter, soit select only the adventures, name and length. Ok. Bon, vu que c'est de la promesse et que moi je connais pas encore, enfin je connais pas ce exec, c'est propre à ça, c'est propre à Mongoose, je crois. Donc on va rester sur des trucs qui sont du JavaScript standard. On va faire de la simple promesse. Alors on va lui dire ben, product.findById et puis on va lui passer l'ID en question. Et puis, puisque c'est une promesse, on va faire then console.log et puis on va mettre .catch console.error. On va faire ça. On va cliquer sur une image. All, on efface tout. Je clique sur lui et on regarde ce qui a été logué maintenant ici. Alors, qu'est-ce qui m'était le ID, le token. Alors j'ai le middleware là qui m'a dit le token est bien valide, on continue. Et ensuite voilà ce qu'il a trouvé. Il m'a dit ID, voilà, il a trouvé tout cet objet là. Bon, bah c'est génial.
Et nous, qu'est-ce qu'on voudrait en faire de ce machin? Ben, on pourrait juste le renvoyer. Et alors, bah, ce find by ID, on pourrait lui dire, ben, au lieu de faire console log, on pourrait lui dire, ben, attendez, on va faire, voilà. Alors, je serais tenté d'enlever ce console log et de faire res.send le résultat. Ah ouais, non, je pense que ça peut marcher. Mais bon, là, on va quand même décomposer. On va quand même décomposer ce then au lieu de lui mettre. Vous voyez, quand on fait console log, ça marche. Mais en fait, c'est quoi ce console log? C'est juste une fonction. Donc j'aurais pu. C'est exactement la même chose que de dire then, bah, le message que tu reçois, donc par exemple product, devient console log de product. C'est exactement la même chose, hein, ce qu'on a fait. Si vous mettez juste, regardez, si je mets juste .then console.log, la ligne 25 ici, là, c'est exactement la même que la ligne en dessous, 26. C'est juste une manière un peu plus courte d'écrire la même chose. Là, je vais plutôt utiliser la méthode un peu plus longue parce qu'on aura des paramètres à mettre dessus. Alors attention, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Voilà. J'enlève la ligne 25, mais ça, vous voyez, si vous mettez then console log product, ce n'est pas bon parce qu'il ne sait pas ce que c'est que product. Et de toute façon, ça, ce console log, c'est une fonction, mais une fois que vous l'invoquez, c'est une valeur de retour. Et vous vous souvenez que console log, ça renvoie quoi? Ça renvoie undefined. Donc là, si vous mettez then console log product, c'est exactement comme si vous mettiez then undefined. Donc autrement dit, n'oubliez pas de mettre le paramètre de votre fonction, hein. Voilà. Then product devient console log de product, ok. Et on pourrait aussi faire, allez, vous savez quoi, on va mettre ça sur plusieurs lignes comme d'hab. Compte, point virgule, add braces to arrow function. Voilà. Console log product, et puis je vais lui dire ben, res.send, voilà, le product. Alors, est-ce qu'il le veut comme ça ou est-ce qu'il le veut dans un objet? Je me souviens plus, on va regarder tout de suite. La doc, alors quand il fait un get API/sauce.id, il veut single, renvoie la sauce avec l'ID fourni. Bah, il me dit rien, donc écoutez, moi je lui envoie juste le product, hein, comme ça. Et puis on va voir si le site web l'accepte. Là, le console log, je vais lui mettre, voilà, le produit avec cette ID, deux points, et on regarde ce que ça donne. On refait là, all sauté, on clique, on regarde, voilà, avoir le produit avec cette ID, voilà, c'est tout ça. Est-ce qu'il est content le site web du résultat? Ah bah oui, il m'a l'air content puisque maintenant il est passé sur le truc d'en face, là, ok. Moi j'ai l'impression que tout est bon là. Alors c'est quoi, il y a un truc qui a fail, mais je pense que c'était tout à l'heure ça, hein. Bien. On pourrait refactorer un petit peu. Déjà ce console log là, on n'en a plus besoin. Voilà. Du coup, on n'a plus besoin de mettre ça sur 3 lignes, on pourrait mettre ça sur une seule ligne. Voilà. Là, si on fait ça comme ça marche parfaitement. Ensuite, si vous voulez, vous avez le droit de transformer ça en async await, qui est la méthode un petit peu plus récente de faire des promesses. Puisque, vous voyez, là, qu'est-ce qu'on avait fait? Avant, pour la fonction, là, on a fait product.save et then catch. Et puis, voilà, lui aussi, on avait fait product.find then. Oh là là, en plus, c'est pas bien ça, il n'y a pas de catch. Ça, c'est pas bien. On va mettre catch. S'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on va lui dire? S'il y a une erreur, res.status 500 send error. Toujours prévoir les cas d'erreur, hein. Alors oui, pour retourner à notre get sauté by ID là, on pourrait faire du async await si on voulait. Alors pour la forme, je vous propose de faire ça. On va dire, bah, puisqu'on est du async await, ça veut dire il faut forcément que la fonction soit async. Et puis on va lui dire, on va prendre le résultat là, qui a été trouvé, qui est retourné par la promesse, et on va l'appeler par exemple product,
const product est égal à await product.findById. Voilà. Et après, on peut dire bah, res.sendProduct. Et alors, par contre, alors, en cas d'erreur, là, on est obligé de faire du try catch. Donc, on va dire try. Voilà, essaye tout ça. Et si ça marche pas, en cas d'erreur, voilà, catch en cas d'erreur, et ben, tu me fais res.status 500 et tu m'en renvoies l'erreur. Attendez, on va bien écrire tout ça. Voilà. Donc là, c'est la même fonction en async await. C'est un peu plus facile à gérer puisqu'il n'y a pas les points ven imbriqués les uns dans les autres. Ensuite, à vous de voir si vous préférez le async await ou si vous préférez du then catch. Là, cette fonction, pour moi, elle marche très bien. Vous voyez, on va retourner sur all sautés, prendre lui, voilà, et il nous a bien renvoyé ce qu'on voulait. Voilà, on est très bien. Ensuite, à vous de voir si vous préférez le async await ou bien le then catch. En ce qui me concerne, moi, je suis un peu de la vieille école, donc j'ai une petite préférence pour le then catch, surtout que quand c'est pour surtout que le async await, c'est un petit peu chiant. Je trouve que c'est pas très beau. Il y a du try, catch, machin. Ça nous fait beaucoup de, voilà, c'est pas très très beau. Je pense que si c'est une requête un peu facile, en ce qui me concerne, je préfère mettre du, voilà, voilà, je trouve ça. Je trouve que c'est un petit peu plus élégant. Attendez, voilà, comme ça, voilà. En ce qui me concerne, voilà, je préfère quand on est en 3 lignes, je trouve que c'est plus élégant, donc je préfère faire du then catch que du async await, mais il faut que vous soyez capable de faire les deux. En tout cas, nous, notre fonction, elle est bien, donc on va pouvoir aller à la suite. Alors, attendez, hop, lui, on va quand même le mettre sur 2 lignes, c'est quand même un peu plus élégant. Voilà, parfait. Bon, bah écoutez, on a bien notre get sauté by ID. L'index, il m'a l'air bien. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir refactorer bientôt là, parce que là, on a comme API sauté, API sauté, API sauté. Ça va être l'occasion de faire un routeur bientôt. Allez, à tout de suite.